Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le Trésor Robin. Voici le sommaire. Les acteurs scientifiques et universitaires, les décideurs politiques et diplomates réfléchissent sur le rôle que peut avoir la science dans le développement de la pensée critique dans une société vers un futur durable et équitable. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la science autour d'un panel scientifique organisé par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Ensuite, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin a fait don d'un lot de matériel informatique à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ce lot est composé d'ordinateurs, d'imprimantes, de photocopieurs et de disques durs et bien entendu dans le cadre de la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Bénin. Et pour finir, clôture d'une formation régionale sur les mini-réseaux propres après 10 jours d'échanges et d'apprentissage. Les participants issus de 6 pays de la sous-région ont reçu le certificat de fin de formation, une initiative soutenue par la Banque africaine de développement et qui vise à renforcer les compétences techniques des participants. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans un contexte où le multilarisme est menacé. Quel rôle peut avoir la science dans le développement de la pensée critique, la dissémination de la connaissance scientifique, mais aussi des propositions alternatives pour les sociétés vers un futur durable et équitable. Les acteurs scientifiques et universitaires, les décideurs politiques, mais aussi les diplomates se donnent bien entendu en matière à réfléchir à la question. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la science autour d'un panel scientifique organisé par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin et l'Institut français de développement pour la recherche. Cette célébration a eu pour cadre l'amphi Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi. Voici les détails. L'Ansalbe et l'IRD se donnent la main pour faire de la Journée mondiale de la science un moment de réflexion collective. L'événement est célébré ici à l'Université d'Abomey-Calavi à travers un panel scientifique de haut niveau sur le thème « La science au service de la paix et du développement vers une gouvernance inclusive et équitable des connaissances » inspiré du thème central « Science, paix et humanité, repenser la gouvernance mondiale des connaissances ». Cette journée, instituée par l'UNESCO, nous rappelle que la science n'est pas un tour d'ivoire, mais un bien public mondial. Elle est à la fois un instrument de progrès et un engagement éthique, une responsabilité partagée envers la vérité, le bien commun et les générations à venir. À une époque où les fractures géopolitiques, économiques et environnementales fragilisent la cohésion des sociétés, l'objectif de la science doit être d'éclairer les décisions publiques, d'inspirer les politiques inclusives et de promouvoir la paix par la connaissance. La science doit rester un bien public mondial et une matrice de solidarité. Notre monde contemporain est traversé, comme le disait le vice-président de l'Académie, par des tensions multiples, fractures géopolitiques, crise climatique, inégalités économiques, prolifération informationnelle. Il souffre moins d'un manque de connaissances que d'une mauvaise gouvernance de la connaissance. Pour les panélistes et les organisateurs, la science ne doit pas être un monopole, mais plutôt un espace de contribution multiples, d'échanges réciproques où chaque société a le droit et le devoir de penser le monde. Il est attendu du panel l'adoption d'une déclaration d'engagement ou de recommandation visant à renforcer les synergies entre science, diplomatie et politique publique. On reste à l'université d'Abomey-Calavi. Les universitaires, intellectuels de tout genre et autres curieux débattent des enjeux de la démocratie et de l'état de droit en Afrique et dans le monde. La conférence publique a été organisée par le Collège B, celui des juristes, politologues et économistes de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Les échanges tenus à l'amphithéâtre Foudegbe de l'université d'Abomey-Calavi s'inscrivent dans le cadre des initiatives périodiques de ce collège sur des préoccupations sociétales de grande portée. Voici le compte rendu. Mamadou Koulibaly en 2023 sur la souveraineté monétaire
Babaka Kanté sur la démocratie et le développement en 2024, puis Gilles Badé cette année au sujet de la démocratie et de l'état de droit. À cette conférence publique du Collège B de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, l'enseignant de droit public revient sur les fondamentaux des deux concepts. Le constitutionnaliste conférencier part des principes théoriques pour en venir aux valeurs caractéristiques de ces deux notions. Pluralisme, liberté, participation et opposition pour la démocratie, de même que la justice, la sécurité et la dignité qui fondent l'état de droit. Et nous avons remarqué que tous les 30 ans, il y a comme une nouvelle réflexion qui se fait sur la question. En 90, on était dans l'enthousiasme démocratique. De nos jours, on sent dans certains pays une forme de fatigue démocratique, une forme d'interrogation pour savoir s'il ne faut pas améliorer un certain nombre de choses. Quand on remonte aux années d'indépendance, on pensait tous que le parti unique était la solution. Donc on continue de réfléchir. Il ne faut pas s'arrêter de réfléchir pour voir quelles sont les meilleures formules de gestion des affaires publiques dans nos États. Les discussions ont été nourries de la riche expérience de l'orateur et de son auditoire bien averti. Plusieurs préoccupations comme les leviers socioculturels pouvant être actionnés en Afrique dans le but d'une meilleure culture démocratique ont intéressé l'assistance. L'ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle a également mis l'accent dans sa communication sur les enjeux tels que l'amélioration de l'indépendance des institutions de contre-pouvoir. Ces deux principes convoquent non seulement des valeurs, mais aussi des institutions. La séparation des pouvoirs permet d'avoir les institutions de fonctionnement de la démocratie, mais tout cela se fait également avec les contre-pouvoirs. Depuis l'école primaire, on doit enseigner la Constitution et les traités relatifs aux droits humains ratifiés par le Bénin. Donc c'est le travail au quotidien de tout le monde pour que les citoyens pour que les Béninois deviennent réellement des citoyens qui s'approprient les règles de fonctionnement de la démocratie. Il est aussi envisagé une intégration mesurée et sécurisée d'éthique dans la gestion des affaires publiques pour une démocratie plus participative, davantage fidèle à la volonté des populations. Le Bénin vante son modèle de développement social au deuxième sommet mondial consacré à la question, bien entendu, à Doha, au Qatar. La rencontre internationale tenue sous l'égide des Nations Unies a permis à la ministre des Affaires sociales, chef de la délégation béninoise, de présenter plusieurs réformes à succès. Véronique Toye-Fodet a évoqué le programme des filets de protection sociale et l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Dans ses différentes composantes, elle a également entretenu les participants venus des 4 coins du monde sur les succès du microcrédit à la FIA, la dynamisation de l'Institut national de la femme pour accélérer la lutte contre les VBG et la représentativité accrue des femmes à l'Assemblée nationale. On écoute un extrait de ses propos. Le Bénin, à travers l'Agence nationale de protection sociale, met en œuvre depuis 2019 le projet Assurance pour le renforcement du capital humain, conçu pour garantir une couverture sociale durable aux populations, surtout celles vulnérables. Il comprend plusieurs composantes dont, entre autres, l'assurance maladie, le crédit et la formation. Ce dispositif assez unique dans notre sous-région vise à protéger, à former et à responsabiliser les acteurs économiques les plus modestes. Il vient d'être renforcé par l'assurance maladie obligatoire qui permettra à terme une couverture universelle pour l'ensemble de la population béninoise, indépendamment du statut professionnel. Le programme des filets de protection sociale productifs en cours de mise en œuvre au Bénin est une illustration concrète de l'action sociale structurée. Il combine les transferts monétaires gratuits et mensuels, l'accompagnement social et l'éducation financière afin d'aider les ménages pauvres extrêmes à investir dans des activités génératrices de revenus et à sortir durablement de la pauvreté, de la précarité. Cette approche innovante transforme la solidarité publique en levier de productivité et d'autonomie. Le Bénin a également placé la femme au centre de sa politique de développement social. Il a accru la promotion des compétences féminines ainsi que la représentation politique des femmes dans les instances de décision. 28% à l'Assemblée nationale en 2023 contre 7% en 2019.
Des programmes comme le microcrédit digitalisé et des initiatives pour l'entrepreneuriat féminin ont permis à des centaines de milliers de femmes d'accéder au financement, de développer leurs activités et de contribuer activement à l'économie nationale. De même, la lutte contre les violences basées sur le genre a été accrue à travers la dynamisation de l'Institut national de la femme. La politique sociale du Bénin englobe également la protection de l'enfant à travers le Code de l'enfant, la ligne d'assistance aux enfants, les politiques de prévention et de lutte contre les violences, les mesures d'accès équitable à l'éducation, y compris le programme national d'alimentation scolaire intégrée mis en œuvre depuis 2017 avec un repas chaud offert chaque jour à presque tous les enfants des écoles primaires publiques et le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours démarré en 2024. Et bien voilà à l'instant donc une déclaration de la ministre des Affaires sociales Véronique Tony-Fodé au deuxième sommet mondial consacré au modèle de développement social dans le monde. Et puis le ministre des Affaires étrangères a reçu aussi à son cabinet l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Ghana récemment accrédité au Bénin. Le diplomate, lui, a présenté les lettres de copie figurées de ces lettres de créance et d'accréditation au Bénin. Ensemble, ils ont fait le tour d'horizon des relations bilatérales entre les deux pays. À sa suite, c'est la représentante résidente du FIDA qui a été reçue par Olusegun Adjadi Bakari. Elle annonce déjà ses ambitions pour rendre plus dynamique le partenariat entre son institution et le Bénin. Voici le compte rendu. Mohamed Aboubakari Manaf est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana au Bénin. Né le 9 janvier 1964, il est titulaire d'une licence professionnelle en management et sociologie. Cadre émérite de l'administration douanière, il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Reçu au cabinet du ministre des Affaires étrangères, il rassure de sa détermination à renforcer les relations déjà cordiales et chaleureuses entre son pays, le Ghana, et le Bénin. Notre sous-région abrite nos deux pays et nous partageons la même culture, la même économie et c'est fort de cela qu'il est important que nous puissions améliorer le bien-être de nos concitoyens, améliorer le bien-être de nos pays et faire avancer l'économie de nos pays pour le bonheur de la sous-région ouest-africaine que nous partageons tous ensemble. Une autre personnalité reçue par le ministre des Affaires étrangères, Claudia Savarisse, première représentante résidente du Fonds international de développement agricole FIDA au Bénin. Elle est titulaire d'une licence en développement et coopération internationale, puis d'un master en relations internationales et un autre master spécialisé en microfinance. Experte en gestion de projets de développement rural, en développement inclusif des chaînes de valeur, en établissement de partenariats stratégiques et en genre et inclusion sociale, elle a occupé plusieurs postes au sein du FIDA. Elle mesure déjà la portée de sa mission. Mon engagement est surtout de rendre tous nos processus très participatifs. Nous avons au présent 3 investissements déjà ici au Bénin. Il y a un autre investissement qui est en train d'être approuvé, qui va surtout se focaliser sur l'emploi, la formation et l'emploi des jeunes, en particulier les jeunes et les femmes. Et nous travaillons avec le gouvernement au milieu rural et certainement continuerons notre engagement pour l'amélioration des conditions de vie, mais surtout pour une économie rurale qui soit dynamique et vecteur de croissance inclusive pour tous les pays. Auteur d'une publication scientifique en 2021, Claudia Savarisse possède une riche expérience dans la conduite d'équipes pluridisciplinaires et de mise en œuvre d'initiatives stratégiques et innovantes. Toujours en diplomatie, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin a fait don d'un lot de matériel informatique à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ce lot est composé d'ordinateurs, d'imprimantes, de photocopieurs et de disques durs justement dans le cadre de la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Bénin. La cérémonie de remise s'est déroulée au siège de la HAC. On fait le point avec Gila Rodéon. Le geste est amical, a dit l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin. 10 ordinateurs, 6 imprimantes, 5 photocopieurs et 6 disques durs,
un lot de matériel informatique pour accompagner la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans ses efforts de modernisation et de transformation numérique du paysage médiatique béninois. Des équipements qui répondent donc aux besoins de la HAC. La HAC est une administration gros consommateur de matériel informatique et cela se comprend. L'État central fait ce qu'il doit, c'est sûr. Mais les besoins sont toujours là et, monsieur l'ambassadeur, croyez-moi, c'est avec beaucoup de gratitude que nous avons appris que vous allez nous faire ces dons de matériel parce que le besoin existe. Une fois encore, au nom du Bénin, au nom de la HAC, je vous dis merci. C'est dire donc que le geste de l'ambassade de Chine est le bienvenu et dénote de la vitalité des relations entre la République populaire de Chine et le Bénin. Relations promises à un bel avenir. Dans le futur, l'ambassade de Chine souhaite renforcer la coopération amicale avec la HAC et le milieu des médias béninois et créer une plateforme d'échange plus large pour les médias de nos deux pays. Nous espérons ainsi que la HAC pourra encourager de plus en plus de médias béninois à continuer de raconter la belle histoire et les réelles histoires sur la coopération amicale entre les deux pays, afin de promouvoir davantage la compréhension et l'inspiration mutuelle entre nos deux peuples. La moitié de ce matériel informatique sera déployé dès ce mardi soir à l'intérieur du pays pour combler le besoin au niveau des directions régionales de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'ambassadeur de l'Allemagne au Bénin a été reçu en audience par le président du Conseil économique et social, une visite de courtoisie au président Conrad Baguidi, marquée d'un long moment d'échange, un tête-à-tête d'environ une demi-heure, et puis justement qui a permis à l'hôte du président du CES de mieux connaître l'institution et de discuter des projets de collaboration entre le Bénin et l'Allemagne. Au cours des échanges, les deux hommes, bien entendu, ont discuté sur plusieurs sujets relatifs à la décentralisation et les ressources naturelles. Que retenir de cette audience? Je vous invite à suivre un extrait, bien entendu, de l'ambassadeur de l'Allemagne au Bénin à la sortie des échanges avec le président du CES. Ça me fait 2 ans et quelques mois déjà que je suis au Bénin. Il était grand temps de voir le président de cette institution remarquable. J'ai connu beaucoup plus sur le CES que je connaissais d'abord. Le président a écouté avec grand intérêt les activités de la coopération allemande pour trouver justement des secteurs, des programmes, des projets où l'on puisse coopérer plus étroitement à l'avenir. On a abordé les secteurs décentralisation et bonne gouvernance. Deuxième secteur, formation professionnelle et soutien aux petites et moyennes entreprises. On a abordé comme troisième secteur les ressources naturelles comme l'eau et la biodiversité. Et on a trouvé pas mal de possibilités pour coopérer. Bon, c'est les 3 secteurs qui ont été choisis par les 2 gouvernements. Chaque 2 ans, on a ce qu'on appelle les négociations intergouvernementales, où nous venons avec une délégation du ministère de la coopération économique et du développement et le ministère des Affaires étrangères allemand pour discuter des priorités de notre engagement allemand ici au Bénin. On l'a fait il y a quelques semaines seulement et on a annoncé le nouvel engagement de l'Allemagne pour le Bénin qui est d'un montant de presque 100 millions d'euros pour les 2 ans à venir. Et les 3 secteurs de notre engagement ont été reconfirmés. Dans la suite de cette édition, clôture de la formation régionale sur les mini-réseaux propres. Après 10 jours d'échanges et d'apprentissage, les participants issus de 6 pays de la sous-région ont reçu le certificat de fin de formation, une initiative soutenue par la Banque africaine de développement et qui vise à renforcer les compétences techniques au service de la transition énergétique en Afrique de l'Ouest. Teddy Goudalo pour les détails. Remise de certificats de fin de formation aux participants d'un programme régional
axé sur la conception, l'installation et l'inspection des mini-réseaux propres. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de promotion des énergies renouvelables et de renforcement des capacités techniques au sein de l'espace communautaire. Il y avait vraiment un échange très vif et en tous les cas j'ai la conviction que vous êtes prêts pour aller faire donc, les formations dans les pays. Je tiens déjà à remercier toute l'équipe d'organisation de ce séminaire. Et je suis très content également de comment la formation s'est déroulée et je profite pour remercier les formateurs de RENA. Esmer Academy, c'est une famille. Vous savez, c'est un centre privé, donc c'est une famille. Tant que vous avez envie de venir faire n'importe quoi au Bénin, mes contacts sont ouverts. Les contacts de mes collaborateurs sont ouverts. Vous êtes les bienvenus. 10 jours durant, des experts et formateurs venus de 6 pays membres de la CEDEAO, dont 3 anglophones, ont partagé leur expérience autour d'un objectif commun: renforcer les compétences techniques et pédagogiques dans le domaine des mini-réseaux propres. L'initiative, soutenue financièrement par la Banque africaine de développement, vise à doter la sous-région de ressources humaines qualifiées capables d'accompagner la transition énergétique en Afrique de l'Ouest. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement béninois, sous le leadership du président Patrice Talon, accorde une attention particulière à la formation technique et professionnelle comme levier du développement durable. À travers le ministère de l'Enseignement technique et la formation professionnelle, plusieurs actions sont menées pour renforcer les capacités nationales, favoriser la professionnalisation et soutenir l'émergence des métiers liés aux énergies renouvelables. La cérémonie de clôture, rehaussée par la présence du ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, Espedi Wesso, a été l'occasion de saluer l'engagement des participants et des partenaires techniques et financiers. Tous ont réaffirmé leur volonté de consolider la coopération régionale pour un accès durable et inclusif à l'énergie, condition essentielle du développement socio-économique de la sous-région. Et puis on va retrouver à présent Hugues Vénibet et Jocelyn Barigard. L'Agence nationale pour l'emploi veut planifier et intégrer le volontariat dans les politiques publiques et locales. Elle organise un atelier d'analyse des pratiques en la matière, justement à Bomey-Calavi. La rencontre est organisée sous la bannière du programme de développement des écosystèmes nationaux de volontariat en Afrique piloté par la France. Elle a rassemblé des acteurs institutionnels et locaux venus d'ici et d'ailleurs. Voici les images. Après la rencontre de Lomé, qui a accouché d'un référentiel sur le montage des missions de volontariat, les parties prenantes sont à nouveau en conclave à Abomey-Calavi. Ces assises s'inscrivent dans le cadre de l'exécution du 4e axe du programme DENVA, initiative française qui regroupe 12 pays africains avec pour objectif de structurer et pérenniser l'engagement volontaire. Le programme DENVA construit et vise à renforcer les liens entre dispositifs nationaux de volontariat afin de soutenir les échanges des dispositifs sud-sud et à encourager une mobilité africaine du volontariat. La représentante de France Volontaire rappelle la force du volontariat et émet le vœu que les travaux soient sanctionnés d'engagements décisifs en vue de la consolidation des écosystèmes nationaux. Cet atelier devra permettre l'élaboration d'un nouveau référentiel visant à renforcer la planification et l'intégration du volontariat dans les politiques publiques nationales et locales. Donc notre atelier permettra de sortir avec quelque chose qui servira de base à faire des plaidoyers et influencer les décideurs dans nos pays respectifs de telle sorte que le volontariat soit considéré comme un potentiel énorme d'implication de notre jeunesse. Le présent atelier qui se tient au lendemain de la validation de l'avant-projet de loi sur le volontariat au Bénin montre à suffisance qu'il ne s'agit plus de débattre de la pertinence du volontariat. Elle est acquise. Il s'agit désormais de répondre à la question fondamentale: comment passer de la reconnaissance à l'intégration systématique et planifiée. La CEDEAO salue la dynamique d'ENVA et assure les structures partenaires de son accompagnement. La CEDEAO félicite les organisateurs de cet atelier
pour cette belle initiative et tient à vous rassurer de sa disponibilité et de sa collaboration pour l'atteinte des objectifs du programme d'ENVA. Les échanges ont démarré par un panel sur le thème volontariat et politique publique. Partage d'expériences, débats thématiques et réflexions constructives sont au menu de cet atelier de 3 jours. Et pour finir cette édition, le programme de renforcement de la résilience des régions septentrionales des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest face à la propagation du terrorisme démarre au profit des populations du Nord Bénin. Le projet dénommé WERI couvre 6 communes de la Liborie et de la Takura. Il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF sur une période de 3 ans. On fait le compte rendu avec Alassane Arouna. Renforcer les capacités de résilience des communautés et des institutions étatiques du Nord Bénin afin de limiter l'ampleur de la pression sécuritaire. C'est tout l'enjeu du projet WERI, un projet qui s'inscrit dans le programme de renforcement de la résilience des régions septentrionales des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest face à la propagation du terrorisme. Financé par l'Union européenne, il est mis en œuvre par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF. Les défis sécuritaires auxquels font face nos régions nord appellent des réponses concertées, inclusives et durables. Ce programme que finance l'Union européenne traduit la volonté commune de transformer ces défis en opportunités en favorisant le potentiel des acteurs locaux et en rapprochant davantage l'État des communautés. Prévu pour durer 3 ans, le projet WERI va impacter 6 communes du septentrion en proie à l'extrémisme violent. Il s'agit des communes de Tangueta, Matere et Kéro dans la Takora, puis Banikwara, Segbana et Malanville dans la Liborie. Le focus et le cœur de cette intervention assurera la participation et l'inclusion des acteurs locaux tout au long du processus de mise en œuvre, non seulement dans l'identification, mais également la mise en place d'un mécanisme participatif et suivi de communication sur les projets d'infrastructures socio-communautaires. Au-delà des défis sécuritaires, le projet WERI, dans sa conception et ses objectifs, s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement de la résilience des communautés face aux défis multiples tels la pauvreté, le changement climatique et la fragilité sociale. Nos communes situées dans les régions septentrionales de notre pays ne sont pas sans ignorer la pression sécuritaire croissante et les conséquences du déplacement forcé des populations fuyant les atrocités. C'est pourquoi l'annonce de ce nouveau projet financé par l'Union européenne est accueillie avec une profonde gratitude. Je voudrais, au nom du gouvernement du président Patrice Talon, saluer et remercier l'Union européenne pour son appui constant au développement de notre pays. Avant même le projet WERI, objet du présent lancement officiel, les communautés du Nord Bénin avaient déjà bénéficié du projet Sina-Sourou, un projet également financé par l'Union européenne qui a impacté des milliers de familles dans le septentrion. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.